Grève des enseignants en Côte d'Ivoire et escadron de la mort. Le témoignage émouvant d'une enfant qui a assisté à l'enlèvement de son père dans la nuit. Regardez cet enfant, une petite fille, innocente, douce, qui n'a rien demandé d'autre que de vivre paisiblement aux côtés de son père, un homme de savoir, un enseignant. Cette nuit-là, elle s'est retrouvée nez à nez avec l'horreur, l'impensable. Des hommes en civil, armés, dont l'un portait une cagoule, ont surgi dans leur maison. Ils ont défoncé les portes, comme dans les pires heures des dictatures d'Amérique latine, comme dans les cauchemars que vivent les peuples opprimés. Son père, Ghislain Dugarry-Assis, n'est ni terroriste ni criminel. Il est enseignant. Chargé de la communication du MED, régional adjoint 1 de la DRENA 4, et secrétaire général de l'IEPP à Nokwakouté. Comme des milliers d'autres collègues, il s'est engagé dans une grève pour réclamer une prime légitime aux formateurs. Une grève reconductible du jeudi 3 au vendredi 4 avril 2025. Camarades enseignants, camarades enseignantes, du préscolaire, du primaire, du secondaire général, technique et professionnel, camarades professionnels des CAFOP et des APFC, camarades éducateurs, inspecteurs d'éducation, inspecteurs d'orientation, camarades du personnel administratif. Après la promesse non honorée par le ministère d'État, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, de nous fournir une réponse à notre revendication concernant l'octroi d'une prime d'incitation en faveur des personnels du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire le 27 février 2025, considérant notre correspondance à la primature du 7 mars 2025 restée sans réponse, considérant le communiqué émanant de la réunion entre les signataires du préavis de grève et le ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, le 28 mars 2025, qui ne garantit pas la satisfaction de notre revendication, considérant les abus et autres violations de la liberté syndicale et le droit syndical, vu le préavis de grève déposé le 24 mars 2025, l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, t'appelle à observer un arrêt de travail reconductible de facto du jeudi 3 avril 2025 à 7h30 au vendredi 4 octobre 2025, au vendredi 4 avril, 4 avril 2025 à 18h pour exiger 1. L'octroi d'une prime d'incitation au personnel du secteur éducation-formation. 2. Le respect de la liberté syndicale et du droit syndical. À cette fin, tu dois t'abstenir d'exécuter toute tâche professionnelle habituelle. Sensibiliser les collègues de ton service, de ta localité, sur la nécessité de cette action. Rester insensible aux pressions et autres menaces, d'où qu'elles proviennent. Rester en contact avec tes responsables locaux pour toute information. Ne recevoir de directives que du directoire de l'IS MENA METRPA. Camarades, pour ton avenir, celui de ta profession et des générations futures, reste à la maison. À la prime, à la prime, à la prime, à la prime. En retour, le régime d'Alassane Ouattara a envoyé les escadrons de la terreur. Cette petite fille raconte comment son père s'est habillé calmement, comment il a pris sa carte d'identité. Elle raconte aussi comment sa mère courageusement a demandé à voir les cartes des policiers. Mais ceux-ci ont retourné les cartes, empêchant toute identification. Et lorsque cette mère de famille demande pourquoi, l'un des hommes lâche. « Tu veux lire mon nom ou bien ?»
avant de cacher son identité. Voici ce que raconte cette petite fille dans un témoignage glaçant. C'est lorsqu'ils sont arrivés à la maison. Ils ont frappé à la porte, mais non, moi, il n'y a pas entendu. Donc, ils ont tapé à la fenêtre, là. J'ai pas entendu aussi. Donc, ils ont fait sortir les mains. Et puis, ils m'ont dit, c'est la police. Maintenant, j'étais paniquée. Donc, je suis rentrée dans la chambre. Je suis partie dire, ah, papa, c'est la police. Maintenant, il y avait peur qu'ils attrapent mon papa. Donc, j'ai fermé la porte de la chambre. Ils ont défoncé la porte du salon, là, ils ont défoncé. Donc, ils étaient venus au civil. Maintenant, il y avait un qui était masqué. Il avait porté un t-shirt en treillis. Et puis, il avait une arme ici, comme ça. Maintenant, les autres, là, ils ont défoncé cette porte-là aussi. Et puis, ils sont rentrés, ils ont dit, mon papa n'a qu'à se lever. Il s'est habillé. Maintenant, ils ont dit, il n'a qu'à prendre sa puce et sa carte d'identité. Maintenant, il a pris sa carte là. Ma maman leur a dit, vous pouvez me montrer votre carte, s'il vous plaît. Ils ont renversé la carte. Ils n'ont pas bien montré. Maintenant, ma maman leur a dit, pourquoi vous renversez la carte là? Il a dit, tu veux lire mon nom ou bien? Et puis, il a remis ça dans sa poche. Ils sont partis avec mon papa. Et puis, après, ils sont revenus une seconde fois. Ils sont venus prendre les fiches de MEDD et puis le téléphone de ma maman ainsi que mon téléphone. Et puis, on voulait sortir. Ils nous ont dit de ne pas sortir. Ils ont dit que si on sort, ils vont tirer sur nous. Donc, on était effrayés. Et puis, la maison était saccagée. Et puis, après, mon papa pour partir. Ce n'est pas un simple incident. Ce n'est pas une interpellation. C'est un enlèvement d'État, en violation de toutes les règles de droit, de toutes les garanties démocratiques. Effectivement, j'étais couché et à 6 h du matin, j'ai regardé vers les 7 h, je vois sur Facebook mon fils et j'apprends sur Facebook, mon fils a été enlevé chez lui à partir de minuit. Et ils l'ont conduit dans un lieu inconnu. Et j'apprends, on me dit que c'est à la préfecture. Donc j'arrive à la préfecture, j'ai essayé de demander où il se trouve, ils ont dit qu'il n'est pas à la préfecture. Alors que j'ai tout fait, ils m'ont dit qu'il n'est pas à la préfecture. Avec ses enfants, sa femme et tout ça, c'est la nuit, ils sont venus le chercher. En cagoulé, je ne sais pas. Maintenant je demande, je cherche mon fils où il se trouve au juste. C'est une affaire de syndicat, donc syndicat. Donc, dans le syndicat, il n'a reçu aucune convocation. Ce que moi je sais, c'est que au moins, si la police vient te chercher, il t'envoie une convocation. Deuxième, troisième jour, tu ne vas bien pas. Au moins, on vient te chercher. Mais en cagoulé, à minuit, on vient, on casse sa porte, on fracture sa porte et on prend son téléphone, le téléphone de sa fille, le téléphone de sa femme. Tout ça, ils emportent. On appelle, ça ne prend pas. Donc, je suis allé jusqu'à la préfecture de police, où il se trouve, où on m'a dit qu'il est là, qu'il est parti. J'arrive là-bas, on m'a dit qu'il n'est pas là-bas. Présentement, je me demande où ils ont emmené mon fils. Mais enlève ta main sur ton visage, tu as parlé. Oh. Il faut parler ça. Il faut parler. Je suis chez Digari de la préfecture de police. Je suis venu chez lui. Voici sa femme. Le camarade, il n'est pas à la préfecture de police. Donc, il ne sait pas revoyer l'information sur le méta. Je suis avec sa femme, avec ses mamans et son frère. Je suis ici, je suis à la maison. Je suis à la recherche de mon frère. On a pris mon frère depuis 2 h du matin. Moi-même, je viens de perdre mon fils dans la nuit. Je n'ai pas retrouvé celui qui l'a assassiné.
Mon frère ne peut pas mourir, faites-moi voir mon frère, s'il vous plaît. Je veux le voir, je veux le voir. Voici ça. Voilà. Je suis chez Digari Assi. Pourquoi venir chercher un citoyen en pleine nuit, sans convocation, sans mandat, sans témoins officiels? Pourquoi cagouler des agents censés représenter la loi? Pourquoi terroriser une famille entière, menacée de tirer sur une mère et son enfant? Eh bien, parce qu'il s'agit d'une logique de terreur, une logique de pouvoir aux abois, prête à écraser toute contestation, toute voix dissidente, toute organisation syndicale. Le régime Ouattara prépare dans la coulisse un 4e mandat illégal et pour cela, il muselle, intimide, terrorise. Ghislain Dugarry Assi est un otage politique, un exemple à faire pour faire peur aux autres. Mais ce que le régime ne peut pas contrôler, c'est le cri d'une enfant, déchirant, sincère, brut. Un cri qui traverse les cœurs, les âmes et les murs du silence. Aujourd'hui, nous demandons solennellement la libération immédiate de Ghislain Dugarry Assi, la fin de la répression contre les enseignants en grève, l'ouverture d'une enquête indépendante sur cette descente armée nocturne et surtout l'écoute et la protection de cet enfant dont l'équilibre mental a été brisé par l'État même censé la protéger. Combien d'enfants encore faudra-t-il traumatiser pour qu'on ouvre enfin les yeux sur la dérive totalitaire du régime Ouattara? Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.